D'abord, je viens de regarder une fois de plus la vidéo de Bouteflika parlant de ce drame. Ce qui m'intéresse, ce n'est même pas le discours, ce n'est même pas le contenu, mais c'est tout simplement l'expression. On voit le mouvement des mains qui veut taper, qui veut étrangler la personne. On voit cette colère qu'il ne fallait pas parler des choses tragiques qu'il faut effectivement enterrer. On voit cette expression d'arrogance, cette expression de mépris. Et ça, malheureusement, les années qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui nous montrent qu'effectivement, nous sommes dans une relation de mépris des dirigeants vis-à-vis de leur peuple. Et puis, ce drame des disparus, avec le drame de 127 jeunes Kabyles qui ont été assassinés, eh bien, ces dossiers-là, brûlants en 2001, ces dossiers-là brûlants, ne connaîtront malheureusement pas d'issue tant que le pouvoir en place est ce qu'il est. Parce que la propension de ce pouvoir, l'attitude de ce pouvoir qui, encore une fois, est totalement méprisante et non pas de clarifier, comme le dit l'avocat que nous venons d'écouter, Maître Mesli, eh ben, pour eux, traiter un dossier, c'est tout simplement l'enterrer. L'enterrer avec les morts, l'enterrer avec les vivants qui sont quelque part peut-être pour un certain nombre enfermés, on ne sait pas, déportés, etc. Vous savez, il y a ce qu'on appelle peut-être en psychologie, en psychanalyse, le syndrome du gisant. On l'a vu avec Amero Chessi-Houas, deux cadavres, deux héros de la guerre de libération nationale qui ont été mis sous séquestre par le colonel Boumediene dans les sous-sols de la gendarmerie et on les a mis sous scellés. Et c'est une attitude, malheureusement, qui continue. Je crois qu'on ne pourra véritablement traiter ce dossier-là qu'avec une mobilisation massive et avec un regard aussi extérieur des ONG internationales. Brahim Younous.